Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 13 septembre 2021. Donc au menu du jour, le Bitcoin, bien évidemment, on va en parler toujours dans le range, ça va être très bref, très rapide et très concis. Enfin, on fait un petit peu ce qu'on avait vu ce week-end au final. On parlera également d'Ethereum, toujours dans son range, et je vous sensibiliserai, et je parlerai également de GLD, qui fait un mouvement assez conséquent. On verra les objectifs, mais surtout mon but va être de sensibiliser les plus novices d'entre vous qui peuvent être attirés par l'envie de FOMO et de foncer dans des assets qui sont déjà à la verticale, et ce ne sont plus des assets que nous allons chasser pour de l'investissement. Malgré que le fondamental peut être trop bien ou autre, pour de l'investissement, c'est trop tard et on verra quel type de traders peuvent justement chasser ce type de marché si vous avez ce profil ou non. C'est ça le plus important. Alors, Bitcoin, pour l'instant, toujours dans le range ici. Rappelez-vous, on avait vu que le trade, enfin le prix le plus tradé était le milieu du range, ce qui est une connerie à faire. Donc, on voit que le plus gros volume a été exécuté au milieu du range, c'est une bêtise à faire. Pourquoi ça? Pourquoi c'est une bêtise? Parce qu'on ne trade jamais le milieu d'un range. Un range, la meilleure façon de le trader, c'est ses extrémités. Donc, l'extrémité du haut du range et l'extrémité du bas du range. Donc, techniquement, ici, vous n'avez aucun business à faire ici sur le Bitcoin si vous le tradez. Le seul business que vous avez à faire, il se trouve grosso modo au 42 700, je dirais jusqu'au 43 500. Choper des achats dans le bas du range. Quand les gens vont se mettre à flipper et à annoncer des targets plus basses, vous avez une bonne opportunité pour acheter ici tout simplement. Également pour revendre. Quand tout le monde va être bullish, quand on reviendra dans le haut du range, vous pouvez reshorter ce marché ici avec des stops bien évidemment en dehors du range. C'est une chose assez importante à mettre en place. Alors, rien de plus à dire en termes techniques, donc ne soyez pas étonnés qu'on revienne dans le bas du range entre 42 100 grosso modo et 43 800, voilà, c'est ça le bas du range. En termes de momentum, c'est bien, les Bulls l'avaient récupéré juste ici ce week-end, le 12 septembre, donc c'était hier, dimanche. Malheureusement, ça n'a mené à rien, on a le point de contrôle ici qui nous bloque, donc je pense qu'il y a un paquet d'acheteurs bloqués ici, qui doivent faire résistance, donc je pense qu'il faut aller les liquider un petit peu ou les faire flipper, qu'ils clôturent leur position. On le voit ici au niveau d'iBlock, il y a beaucoup de liquidations acheteuses encore à venir chercher, on en avait déjà parlé ce week-end, donc elles n'ont pas bougé, on a encore ici jusqu'au 43 400, donc au niveau du range. Après les autres liquidations sont en bas de range. Je vais juste ajouter d'autres outils, donc des liquidations, hop, x100 et x50, voir si on a encore des liquidations dans le range ou pas. Alors, il y a une petite liquidation à faire, une petite chasse au stop si jamais au 42 200, donc juste venir légèrement sous le plus bas des 42 006, histoire d'emmerder un petit peu tous les traders qui achètent le marché et qui posent leur stop sous le creux. Voilà, vraiment, tout simplement, pas grand chose d'autre à dire, ça reste du range, il se passe rien du tout. Est-ce qu'on a un signe de retournement ici court terme qui pourrait dire ah, on pourrait venir chercher le haut du range ou essayer de s'en extraire? Pour l'instant, non. Quand je regarde le momentum en 1 heure, pareil, momentum baissier pour l'instant. Ici, en 1 heure, aucun momentum bullish, même une petite divergence baissière, j'ai l'impression. Yes, il y a eu divergence baissière. Donc bon, bah pour l'instant, le momentum est baissier, donc laissons le marché venir chercher très très probablement le bas de son range. Fort à parier que le marché veut venir bouffer ce creux, il y a de la liquidité dessous. Il y a des achats à péter ici sur les contrats dérivés. Voilà, les 44 100, fort à parier qui veulent aller dessous pour aller casser, en fait, venir chasser les stops de ces ordres d'achat, tout simplement, comme le marché aime bien faire, et ensuite venir chercher le bas du range. Est-ce que ça veut dire qu'on va casser la range vers le bas dans un premier temps? Probablement non. Un range n'est pas mature tant qu'on n'est pas venu au minimum chercher le bas une première fois ou une deuxième fois. On n'y est jamais revenu encore, donc peu de chances de casser directement. Ce que je vais ajouter également, c'est que là on commence à voir l'intérêt se mettre à augmenter, le funding diminuer, donc que les gens sont en train de shorter ce marché très très probablement. Également, comment on peut identifier ça? L'intérêt augmente mais le prix ne bouge pas, donc là il y a une absorption des shorters. On est en train de bloquer des gens qui sont en train de shorter ce marché ici, donc il ne faudrait pas être étonné que si on continue de baisser, si on continue de voir l'intérêt augmenter, l'open interest diminuer, que les gens continuent de shorter ce marché en fait. Donc tout simplement que, comment dirais-je, que le marché puisse se mettre à capturer des vendeurs au niveau du bas du range pour avoir un rebond comme ceci dans le haut du range, donc de continuer de faire mumuse au sein de ce range. J'ai juste regardé le funding indépendamment de chaque exchange pour ne pas avoir de fausses data sous les yeux. Donc ici sur Binance ça reste à 0,01, donc c'est un funding qui est neutre, donc vu que le prix baisse et que l'intérêt augmente, on peut imaginer que c'est du short ici. On regarde ensuite sur BitMEX, alors voilà, BitMEX funding négatif, donc majoritairement que ce soit du short aussi sur Binance. Probablement pourquoi je dis ça, parce que la mentalité des traders ne change pas en fonction de l'exchange. C'est pas parce que Binance est funding négatif que sur Binance ça va être positif. Les traders ont quasiment la même psychologie généralement, c'est pas l'exchange qui diffère. Alors Bybit, regardons. Bybit ça reste assez neutre, 0,01 donc c'est neutre, y a pas, c'est comme Binance. Et FTX, regardons.
FTX, il y a des petits tours dans le négatif également. Donc pareil, FTX a l'air de vouloir annoncer ici, pareil, que les gens sont en train d'essayer de shorter très très probablement cette descente. Donc si les gens shortent ici, on peut continuer de descendre, mais tôt ou tard, boum, le rebond comme ça pour les liquider, probablement dans le haut du range, hein, donc 46, 47, 48, 48 000 dollars. Voilà, je remets les fundings comme ils étaient par défaut. Tac, tac, hop, BitMEX, Bybit, FTX, c'est bon, je mets pas les autres. Et voilà, rien de plus à dire pour le moment. Regardons les liquidations assez rapidement. Donc là, c'est liquidation de Bitcoin. Alors, faut savoir qu'on a donc il y a beaucoup de contrats futurs qui ont expiré. Donc les liquidations ont baissé vers ces niveaux, hein, tout simplement. Je pense que c'est en raison de ça. Mais également, maintenant, les plus gros clusters de liquidation bears se trouvent du côté des shorts. Donc vraiment, le plus gros cluster short à venir liquider est à 62 600 $. Donc ça, ce serait scénario nouvel ATH. Mais également, on a maintenant 55 000 qui est un gros cluster de liquidation. Également ici 52 300. Et également proche des prix, on a 47 700. Donc vous voyez ici tous les shorters qui sont en train de shorter actuellement, on pourrait les liquider très rapidement juste en revenant à 47 008. Donc voilà. Et si je zoome, hop, qu'on vient chercher les liquidations du jour, comme je les appelle, hop, donc là on prend les prix assez proches hein, du prix actuel, voilà. Donc on voit que 47 700 sera assez intéressant en cas de rebond. Si jamais Wall Street est bullish sur le Bitcoin, ça pourrait très vite nous ramener vers ces liquidations. Et également, il y a des pics de liquidation à venir chercher dans les 42 300 et 42 600. Donc ça nous ramènerait bien dans le bas du range ici, qui est jusque 42 700, voire même un petit peu, chasser un petit peu de stop au niveau du bas du range. Voilà, en termes de liquidation, c'est ça qui est intéressant à checker. Et si jamais on déclenche une cascade de liquidation, bon, on voit que le plus gros pic côté bull, il a 34 000. Donc si vraiment on perd le premier arrêt ici, techniquement, encore une fois, en daily, rappelez-vous, on est en train de tenir le premier arrêt. S'il tient, c'est un bear trap. Donc ça voudrait dire qu'on est simplement en train on a déchargé les longues, on a sorti des acheteurs de dérivés sur le marché. D'ailleurs, on a bloqué un maximum de vendeurs pour retourner ce marché. On pourrait totalement faire ça. Hein. S'il y a un W qui se forme ici, c'est extrêmement bullish. On part sur de la continuation et direction nouvelle ATH. Très très probablement. Maintenant, si on fait pas ça et que le marché déclenche justement une cascade de liquidation à nouveau et qu'il y a des whales qui veulent acheter plus bas ce marché, à ce moment-là, on voit que 34 000 $ est un niveau à venir chercher. Donc dans la zone de rechargement, juste ici, bas de zone de rechargement, 34 000, on y reviendrait. Ce qui pourrait faire très très mal. Donc, encore une fois, je lis pas l'avenir, j'ai juste justement les scénarios en tête. Hein. Donc si ici on maintient les 42, fort à parier que c'est un bottom qui se met en place et on est dans un scénario nouvelle ATH. En tout cas, nouveau sommet, très très probablement, il y a direction nouvelle ATH. Hein. Par contre, si ça cède ici, à ce moment-là, les 34 000 deviennent très très réalistes. Je dis, je sors pas les 34 000 de ma poche, je les sors parce qu'il y a vraiment des pics de liquidation et que le marché, justement, se nourrit des liquidations. Donc maintenant, si on va chercher ce pic, on ira le chercher très très probablement, quoi. Maintenant, si le bottom est maintenu, on voit que des shorts jusque 62 000, il y en a liquidé, hein, et même probablement plus haut. Ici, on va même dans les 72 000, il y a de l'argent. 73 600, il y a de l'argent récupéré. Donc voilà, ce que je veux montrer également, et dernière chose que je fais sur Bitcoin, c'est au niveau de l'order flow. Donc là, je suis sur Bybit, et donc je suis venu justement chercher, donc c'est ce que permet de faire l'order flow, de venir justement chercher au dollar près quasiment, en tout cas, où est-ce qu'on a eu de gros montants qui ont été filés à l'achat, ou juste, quels sont les niveaux à défendre pour les whales qui ont filé ces montants. Et là, on voit qu'il y a de gros montants, on parle en millions. Hein. Donc là, c'est du delta, c'est de la différence. On voit que vraiment les 44 100 $ sont très importants, et ça depuis le 7 septembre. Bizarrement, si vous regardez bien, depuis justement le 7 septembre, on est venu chercher ces 44 100. Donc juste ici, sur cette bougie, c'est le niveau que le marché défend. Défendu une première fois ici, ce matin c'est encore défendu. Donc là il y a des whales, c'est pas n'importe qui, il y a des whales qui sont entrés massivement à 44 100 à l'achat, en longue, et qui sont en train de maintenir ces positions. Également, où est-ce qu'elles sont ces autres whales? On regarde, on descend, où est-ce qu'on a des ordres d'achat qui ont été fil avec des valeurs assez conséquentes. On voit sur le bottom, donc ici 42 600, mais surtout 42 900, 42 950, 42 975, il y a de gros ordres qui ont été fil. Donc pareil, si jamais la zone des 44 100 cède, on peut se dire qu'on peut se diriger jusqu'aux 42 900 sans trop de problème, parce qu'il n'y a rien entre les deux en fait. Vraiment, si la zone des 43 900 cède, je vais vraiment être plus précis là, cette zone ici, il n'y a rien en dessous, il n'y a rien jusqu'aux 42 950, en tout cas sur Bybit. Sur FTX et Binance, j'ai regardé, il n'y a rien eu du tout sur la mèche, c'est plutôt sur Bybit où ils ont capturé les liquidités. Donc ils ont tout intérêt à défendre cette zone. Jusqu'au bas, jusqu'au bottom, et on voit qu'il y a un trou à partir des 43 900 jusqu'aux 42 900. Donc ne soyez pas étonnés si on perd les 43 900 qu'on puisse faire un tour assez rapidement jusqu'aux 42 900
et que le marché puisse s'arrêter ici, en gros, faire quelque chose comme ça, accélérer, les gens se mettent à paniquer, tout le monde commence à dire on va breaker le range, sauf que non, on s'arrête ici et boum, on se retourne. Et ça, on peut le voir sur le Scalpex Index au niveau du sentiment. Pour l'instant, les gens sont bullish ce matin de ce qu'on voit. Il suffit juste de mettre un petit peu de pression sur le support ici comme ça, et fort à parier que les gens vont commencer à devenir bearish. Et que là, le sentiment va probablement commencer à faire ça. Si on fait ça, tout est bon pour avoir un rebond. Également, si au niveau de l'order flow, on le voit que les gens commencent à shorter ce marché. Quand on se dirige vers les 43 000, 42 900, etc., bah, faudra parier qu'il y aura un short squeeze en fait. Tout simplement. J'ai fini pour le Bitcoin, je passe rapidement à l'Ethereum, toujours dans son range également, rien de plus à dire. Le bas du range pour Ether, c'est entre 3013 $, donc on va dire 3000 $ et 3100 $, ou 3050 $, allez, on va se donner une marge, entre 3000 et 3050. Le momentum est baissier ce matin, ici en 1 heure, en 4 heures, c'est exactement la même chose. Ah non, en 4 heures, il est bullish, donc on a un momentum bullish en 4 heures, donc c'est pour ça qu'on pourrait avoir un fameux rebond sur le bas du range, tout simplement. Donc voilà, faut pas crier victoire trop vite pour les vendeurs. Si on revient sur le bas du range, c'est un bon moment pour vous de tenter des petits longs avec des stops en dehors du range, bien évidemment. On tente d'acheter le range, le bas du range, on tente de revendre le haut. Rien de plus à dire sur Ethereum, à part qu'on est également sur le premier arrêt, je pense. Alors, je vais juste mettre l'élément. Tac, yes. Oups. Voilà. Donc le premier arrêt est juste ici, je vais juste supprimer le fib ici. Hop, voilà. Le premier arrêt très important ici à 3140 $. Il faut absolument qu'il tienne pour qu'on fasse un nouveau sommet, pour qu'on vienne péter les 4000 $. Si on n'arrive pas à péter, si on n'arrive pas à maintenir les 3100, bah ça ouvre les portes à un retracement plus bas. Et à ce moment-là, ce sera zone de rechargement entre 2005 et 2100 et vous aurez une bonne opportunité si jamais ça arrive au courant d'octobre ou peu importe septembre et qu'en hiver on commence à consolider là. Vous aurez de bonnes opportunités pour recharger avant un rallye probablement au printemps 2022. Voilà. Donc j'ai fini pour Ether également, rien de plus à dire, on parle d'EGLD pour clôturer ce brief. Alors, EGLD qui fait un nouveau sommet, donc c'est très bien, il y a un adage qui dit « donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat ». Donc il y a certains investisseurs qui investissent lorsqu'on fait de nouveaux sommets. C'est pas ma façon de fonctionner personnellement, ça dépend de la charte, moi ici ce serait pas trop ma fonction de fonctionner. Ma façon de fonctionner, maintenant on voit que clairement il y a un W mensuel qui se forme, donc ça c'est assez bullish, ça pourrait lui permettre de venir chercher beaucoup plus haut. Premièrement, les objectifs sont entre les 360 $ et 441 $, donc ceux qui sont déjà dans EGLD, dites-vous, vous pouvez d'ores et déjà placer des ordres de vente ici qui seront probablement files, c'est mathématique. On retrouve un petit peu partout 1,618 dans la vie réelle, dans plein de choses, que ce soit des dans la nourriture, dans la photo, pour ceux qui font de la photo connaissent Fibonacci, pour retrouver ça dans le trading, mais ça dans la nourriture, dans le corps humain, le nombre 118 revient beaucoup dans le corps humain si vous renseignez un petit peu, également pour certains religieux, ça arrive aussi dans beaucoup de religions, ce chiffre, donc voilà, c'est pas un chiffre anodin, ça s'appelait le ratio doré, c'est pas pour rien et ça marche beaucoup en trading. Voilà, je me suis un petit peu éparpillé, vraiment je suis fasciné par ce nombre, et on le retrouve beaucoup, donc ici c'est simplement une extension, 161,8, ici 365 $, donc ce qui fait une target réaliste pour EGLD à 365 $. Je vous dis pas qu'on va y aller absolument, je dis juste que mathématiquement, généralement, ça fonctionne très bien, c'est une target mathématique qui est très souvent atteinte. Donc nouveau sommet, on pourrait se diriger vers ces objectifs. Est-ce qu'en tant qu'investisseur, moi je pourrais entrer ici? Non. Est-ce que vous également, si je vous mets la charte ici en daily, vous allez avoir envie d'acheter un truc qui monte déjà de façon parabolique depuis plusieurs jours? Non, là le momentum s'accélère, c'est trop tard. Si vous êtes investisseur ici, vous avez loupé le train, c'est trop tard. On peut monter à 400, 500, et là vous allez me dire, oui mais tonton, pourquoi tu me dis que c'est trop tard alors qu'on peut monter à 400 et 500? Je dis bien, on peut monter. Parce que si tu entres ici, ton stop, tu le mets où? Enfin, quelle est la gestion du risque derrière en fait? Qu'est-ce que tu recherches comme risque? Donc admettons, si tu entres ici, le dernier support, il est tout là-bas. Il n'est pas avant les 118 $. Donc est-ce que tu es prêt à acheter à 270 par exemple et à tenir ton trade jusqu'à ton stop qui serait en gros à 120 $? Et ici, sur un risk reward, il faut tirer jusqu'en haut. 2 pour 1 toujours au minimum, une recommandation que je vous fais. Voilà, en gros le trade ici, le trade FOMO, ce serait ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque d'acheter ici pour targeter les 580 qui peuvent ne jamais arriver et vous retrouver à vous faire bouffer votre stop à 120 $ qui sera acheté par une whale et qui sera ravi de racheter à 120 $ en fait. Donc pour moi, non. Donc là, pour un investisseur, malheureusement, c'est trop tard. Si vous êtes entré en FOMO, par exemple, ici à 215, sécurisez les positions le plus rapidement possible. Ceux qui sont déjà dedans, on avait vu en zone de rechargement,
C'est la zone la plus intéressante. Les premiers W sont formés ici à 70$, zone de rechargement à 55$. Donc la zone de rechargement était entre 87 et 54$, on en parlait ici. On voyait les divergences se former, donc qui montrait que les acheteurs reprenaient le momentum. Là, oui, il y avait des raisons de pouvoir entrer en dollar cost average, ou d'entrer ou simplement d'acheter ce marché ici, W weekly. Ici, c'est ce qu'on cherche à acheter, 93$ si on prend la mèche, 106$. Oui, mais là, c'est mort, le trade, il est trop tard en fait. Donc maintenant, on est dans un environnement où ce sont les traders de continuation qui vont trader ce marché. Donc ceux qui vont attendre des développements donc des consolidations comme ceci, tac, 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 pour trader des mouvements de continuation. Vous pouvez entrer à ce moment-là. Et là, vous avez un stop qui est assez facile à placer. On entre sur la cassure de la sortie de la consolidation. Donc quand les W se forment, on met le stop sous le creux, comme ceci. Et là, on target ce qu'on veut. 1 pour 1, 2 pour 1, 3 pour 1, peu importe. Mais là, vous avez un trade qui est encadré de façon professionnelle avec un stop court qui est défendu par un certain prix et une bonne prise de profit ensuite. Et là, c'est ça un trade de continuation, tout simplement. Ok ? Maintenant, on va voir les autres objectifs. Alors déjà, on va voir est-ce qu'on a un top ici. Pour moi, non, il n'y a clairement pas de signe de top ici. Le marché continue de monter. En revanche, il y a de la divergence. Donc là, si vous êtes dans EGLD, prenez des profits sur des divergences baissières. Je recommande quand même, si vous êtes entré, je sais pas moi, beaucoup plus bas, je sais pas, 70$, 80$, il y a des profits à prendre ici, au moins sécuriser les positions au minimum. Et là, avec ces divergences, oui, il y a des profits à prendre. À l'heure où je vous parle, 272$, ça peut être une bonne, pas de clôturer la position, loin de là. Mais peut-être, si vous avez encore 100% de la position ouverte, peut-être récupérer 15% de profit, ça peut être une bonne chose. Vous récupérez un peu de cash à des divergences, voilà, vous récupérez un peu d'argent. On edge la position, tout simplement. Également, donc ça c'était en 4 heures. Ah, je crois que j'étais en daily, c'était en 4 heures. Donc petite divergence en 4 heures, c'est pas des plus intéressants. Quand je passe en daily, le momentum reste haussier. Donc là, en 4 heures, peut-être la prise de profit à faire. En daily, personnellement, je vois aucune raison de penser qu'on va ralentir ici. Loin de là, le volume est très croissant, le momentum est très fort. En weekly, c'est exactement pareil, le momentum est très fort. On est encore loin d'avoir un Williams stupide. Ça aussi, ça peut être un, comment dirais-je, un bon indicateur quand William est stupide. Ça peut vraiment être une bonne indication de vous dire ah, c'est stupide d'acheter ici, donc c'est intéressant de vendre. Tout comme quand c'est stupide de vendre, ça peut être intéressant d'acheter. Je dis bien ça peut être. S'il y a des signes de retournement, etc. Et quand vous avez un marché qui est vertical, quand on entre en stupidité, ça peut être un bon moment pour prendre du profit, parce que ça devient stupide d'acheter ici, donc ça peut devenir intéressant de récupérer du profit, tout simplement. Pareil, si vous avez un short, quand on arrive en stupidité de survente, ça peut être intéressant de prendre des profits sur votre short. Pas d'acheter, mais de récupérer des profits sur un short. Alors, du coup, ici, on va voir les autres objectifs mathématiques. Donc je prends ici, hop, mon autre outil, je trace les extensions, donc je prends mon bottom, je prends mon top, je prends mon nouveau bottom qui est ici, il me semble, tac, ouais. Et donc, objectif, le premier qu'on est venu chercher parfaitement au dollar près, quasiment 293$. Donc ça, c'est une zone de prise de profit. 293$ est une zone de prise de profit. Ensuite, j'ai les 358$ qui arrivent parfaitement quasiment sur le ratio doré des 161,8, qui ici est à 365$. Également, ensuite, j'ai les 200% pareil, qui sont ici avec l'autre ratio doré à 440. Donc grosso modo, je vous note les niveaux. Donc le premier qui était ici à 293, donc quelque part par là. Hop, autre niveau très important, donc je vais prendre cette zone ici, des grosso modo 365$, comme ceci, entre 357 et 365. Également, ensuite, j'ai les 200% juste ici, 440$, donc là qui arrive parfaitement. Donc ça, ce sont des niveaux de prise de profit mathématiques. Si vous ne savez pas où prendre profit, il y a des outils mathématiques qui permettent d'identifier des prix futurs, des projections de prix à venir chercher. Et donc, ce sont ces niveaux. Et ensuite, vous avez encore plus haut, 533, etc. Et ma target ultime ici, qui est donc à 680$. Aucune idée si on va y aller, mais ça peut être aussi mathématiquement un ordre intéressant à placer. Je vais sur CoinMarketCal. On va voir donc s'il y a des news à venir qui pourraient donc à ce moment-là, comment dirais-je, faire un sell de news en fait, tout simplement, si on pourrait avoir un sell de news à venir. Donc ici, je vous montre, hop, on tape EGLD, est-ce qu'on a des news à venir qui pourraient causer un sell de news? Donc on achète la rumeur, on vend la news quand ça sort. Alors, pour fin septembre, ah, ok, d'accord. Donc grosso modo, on dirait qu'il y a des news qui arrivent pour fin septembre. Surveillez la date de fin septembre, donc vous pourriez avoir un top qui se dessine d'ici fin septembre, donc le fameux sell de news. Donc en gros, qu'on puisse continuer de monter jusque fin septembre, vu que le momentum est fort, on peut venir chercher en du 300, 350, 400$, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous que d'ici fin septembre, il faut avoir récupéré des profits. Donc en gros, voilà, peut-être encore 1 ou 2 semaines de fort momentum haussier avant d'avoir les premiers sell de news comme ça. Grosso modo, voilà.
On a les niveaux de mathématiques pour les déprofits, pour les traders de continuation, on a vu ce qu'il fallait faire pour les investisseurs encore une fois. Le train est parti, donc c'est-à-dire qu'à tout moment, vous pouvez vous remanger une phase comme ça et ça arrivera. Je vous dis d'expérience, ça arrivera donc. Voilà, un jour on refera quelque chose comme ça. Ça arrivera très très probablement, donc la meilleure chose à faire c'est de tracer vos zones de rechargement tout simplement et d'attendre tranquillement que le marché y revienne. Donc par exemple ici, l'investisseur professionnel n'investira pas avant les 140 et 110 dollars. Si ça monte, c'est pas grave, la zone de rechargement passera à un moment donné ou à un autre vers ces niveaux de prix. Et là, vous aurez des entrées professionnelles. C'est-à-dire que si le marché fait ça, tac, 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 hop, qu'il se retourne, vous avez une entrée professionnelle ici pour justement un prochain rallye. Et vous allez capturer justement la prochaine phase de hausse. Vous n'arriverez pas en plein milieu ou à la fin, vous ne savez pas quand est la fin. Mais on sait quand on est dedans, mais on ne sait pas quand ça s'arrête. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Tout comme quand UGLD, tout le monde était bullish dessus ici à 225 dollars, mais la zone de rechargement, elle était où? Entre, genre les vrais niveaux, elle était entre ici 96 dollars et 53 dollars. Donc vous voyez, ceux qui ont été patients ont acheté cette zone. Et le bottom, c'est marqué où? Dans cette zone de rechargement. Et donc là, vous pouviez acheter sereinement comme un professionnel et donc là, faire des profits. Si vous voulez entrer ici, sachez que vous entrez un peu tard, même trop tard. Vous entrez trop tard. Je dis pas qu'on va top ici, loin de là. Je pense qu'il y a encore du jus, il y a du potentiel, on peut monter plus haut. Mais c'est trop tard. Il faut chasser d'autres assets qui ont cette configuration, qui sont encore là et qui, eux, peuvent justement performer ainsi. C'est ça l'attitude du bon trader. Celui qui avoue quand il a raté un trade ou quand il a raté une opportunité, mais qu'il va aller chasser notre opportunité ailleurs et qui fait ça tous les jours, qui chasse et chasse et chasse. Ça, c'est un bon trader. Un mec qui va trader selon ses émotions. Il voit partout sur les réseaux, oui, c'est bullish, on va aller à 500, etc., qui achète parce qu'un tel et un tel dit ça. Bah, il achète généralement au plus haut et le marché se reverse. Donc je vois pas qu'il y a encore une hype super élevée sur OGLD, donc ça pourrait monter sans problème. Mais c'est trop tard pour un investisseur professionnel, c'est trop tard. La smart money s'est positionnée plus haut. Maintenant, si on regarde en termes de market cap, EGLD c'est 5,3 milliards, c'est encore assez faible. Ça a plus de potentiel. Et si on regarde au niveau, par exemple, je sais pas moi, il est combien EGLD? Il est tac tac tac. Il est 32e. Bon, je pense qu'il peut faire un tour dans le top 15, pourquoi pas. Donc, par exemple, 11 milliards, donc il pourrait encore doubler en termes de valeur. Mais est-ce que je vais prendre le risque de venir acheter ici pour un x2? Non, loin de là. Loin de là, honnêtement, loin, loin, loin de là. Il y a d'autres assets avec des retracements minimes qui offrent du x5. Il faut juste aller chasser ailleurs et trouver les bons assets. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'était vraiment une piqûre de rappel pour sensibiliser les plus novices. Si vous êtes avancé, vous vouliez rentrer dans ce genre de trade, il n'y a pas de souci, tant que c'est encadré via un risque. Pour les plus novices qui entendent parler de GLD partout sur les réseaux, qui sont un peu dégoûtés de ne pas faire du profit, se disent voilà, tout le monde fait du profit ici, bah dites-vous que si ces mecs font du profit, c'est pour revendre sur vous. Hein. Donc ils ont besoin de gens qui achètent. Donc faites attention. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je vous mets le lien en description et en commentaire. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est disponible en description et en commentaire également. Tout est expliqué dans le bienvenu du Discord. Donc juste ici, vous avez tout expliqué juste ici pour les modalités crypto. Via le Patreon, c'est un peu tard, même c'est tard à ce stade du mois, privilégiez les entrées via les modalités crypto. Donc juste ici, tout est expliqué juste ici. Si vous avez une question, n'hésitez pas, un des professeurs connectés, on vous enverra, enfin on vous répondra, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve donc demain pour un prochain brief. Ciao ciao.